Vous, monsieur. Approchez. Et je parie que vous vous trompez là. Sur quoi? Sur les eaux? Je sais pas. Dans les remerciements, et la liste pourrait être très longue, je voudrais insister bien sûr sur le travail de scénographie que vous avez remarqué les uns et les autres. Travail de scénographie de Nathalie Crinière et de son chef de projet Ed-Marie Basulio. Le travail de graphisme important aussi dans cette exposition où il y a beaucoup d'audiovisuels mais aussi beaucoup de textes qui viennent en complément de ces audiovisuels qui sont avec des niveaux de discours différents en fonction des publics. Et là, c'est l'agence C-Album qui a travaillé sur le graphisme. Et les petits films d'imagerie scientifique que vous avez vus sur les petits écrans dans la périphérie du Grand Cyclo. Là, il y a une quinzaine de films qui sont, pour certains, tout à fait exceptionnels, qui ont été empruntés au CNRS. Vous avez vu qu'à l'intérieur du Grand Cyclo, il y avait un film projeté, et là, c'est un travail scientifique, c'est un prix Nobel. C'est le GIEC qui a fait ce film, donc le groupement qui a travaillé, le groupement scientifique et intergouvernemental qui a travaillé sur le réchauffement climatique et à qui a été décerné le prix Nobel de la paix en même temps qu'à Al-Nord sur ces questions de réchauffement climatique. Et le garçon qui a travaillé avec nous sur cet objet s'appelle Hervé Lepreux. Ça renvoie à une cartographie de l'économie de l'eau qui est très différente de celle à laquelle on peut songer si on regarde les consommations directes d'eau. On pourrait citer aussi des gens qui ont donné des gros coups de main, notamment Nausicaa, le musée qui se trouve à Boulogne, et son directeur Stéphane Hénard, qui nous ont aidé à mettre en place l'aquarium avec les méduses. On pourrait continuer encore avec l'INRA, avec la Chambre d'agriculture de Loire, avec l'agence de bassin Loire-Bretagne. On pourrait citer évidemment, et on doit citer peut-être en premier lieu, l'ensemble de l'équipe du Compas qui a travaillé sur cette exposition. Sans doute la liste vous paraît longue, mais rappelez malgré tout qu'une exposition, c'est environ 18 mois de gestation, de la conception à l'intégration, en passant par l'ensemble des éléments, la définition des éléments, des supports, etc. Et pour cette exposition, ça va être 18 mois d'exploitation. Donc, une durée tout à fait importante, et c'est peut-être la seule occasion, le moment de l'inauguration, que nous avons cité tout le monde. Et sur cette exposition, on a fait les comptes et la semaine dernière, on arrivait à 70 personnes qui ont travaillé pour penser et fabriquer cette exposition. Donc c'était vraiment une occasion tout à fait importante que de les remercier tous ce soir. Je remercie Bertrand, que vous avez entendu tout à l'heure, Bertrand Lazera, qui a assuré le commissariat de cette exposition. C'est sans doute une exposition qui est dans ses formes, mais on essaie qu'à chaque fois elle soit différente, un peu plus scientifique, un peu plus technique, un peu plus industrielle qu'à l'habitude. Il nous semblait que le sujet méritait cette approche de culture scientifique, technique et industrielle. Alors à l'évidence, cette exposition consacrée à l'eau remplit parfaitement cette mission, puisqu'elle se donne pour objectif de sensibiliser le public à l'un des plus grands enjeux du développement durable, qui est les questions plus exactement de l'eau, sa disponibilité, sa qualité et la gouvernance de l'eau. C'est l'eau que nous buvons, celle qui arrose nos cultures, celle du confort de nos salles de bain, celle de nos loisirs aqualudiques dans l'actualité chartraine. Toute cette eau est finalement si intimement liée à l'existence même de la vie. Cette eau qui est à ce point omniprésente, qu'on a pu considérer qu'elle était une évidence, et finalement parfois la négliger dans cette exposition voyage. C'est que le voyage commence planétaire, universel, et puis il pousse le dépaysement jusqu'à nous emmener en Beauce. On aboutit, tout se termine en Beauce avec la problématique de la gestion locale de l'eau. Je pense bien sûr à cette maquette interactive sur la nappe phréatique de Beauce qui permet de visualiser et de comprendre le fonctionnement et l'impact de l'irrigation sur la ressource locale. Et puis cet éco-aurélien s'incarne aussi sous la forme d'un jardin de une dizaine de mètres carrés, je crois, qui représente un ensemble de plantes, les cyclones, les pièges à nitrate. Voilà, je voudrais à mon tour évidemment remercier les partenaires de
de cette exposition. D'abord les partenaires scientifiques, en particulier le CNRS Images et l'INRA, le monde agricole, avec qui évidemment il était important que cette exposition soit aussi travaillée. Devant M. Robert, qui est l'un des plus savants sur les questions de l'eau, passionné en tout cas sur les enjeux locaux liés à l'eau. Suez et Veolia, puis l'association des Amis du Compas. Comme l'a dit Jean-Marc, ce sont près de 70 personnes qui ont contribué à faire de cette exposition la plus grande exposition jamais réalisée par le Compas. Je remercie également évidemment la DRAC du centre et le conseil régional pour leur soutien fidèle dans ce projet d'envergure. Je ne vais pas terminer sans féliciter et remercier Jean-Marc Providence, puisque évidemment, dans tous les gens qu'il a cités, il ne s'est pas cité lui-même, mais c'est grâce à Jean-Marc en particulier que nous avons pu bénéficier de l'architecture et des principaux éléments de cette exposition, héritée en grande partie de l'exposition internationale de Saragosse 2008. Évidemment, merci à Bertrand Mazera pour le remontage local et à la scénographe qui a vraiment recréé, réinventé pour le Compas cette exposition, Nathalie Crinière, qui est une scénographe de grand talent, puisque indépendamment au-delà du Compas, elle travaille aussi, je crois, va travailler sur la scénographie du Louvre d'Abu Dhabi. Voilà, c'est un cousinage qui nous va très bien. Avant de vous inviter à partager le verre de l'amitié, qui est, c'est pas une plaisanterie, un verre d'eau, puisqu'il y aura un bar à eau offert par Veolia. Je rassure certains, il n'y aura pas que de l'eau. Je voudrais vous inviter à mon tour, Jean-Marc termine toujours par des citations, et cet après-midi j'ai essayé dans ma mémoire d'en trouver quelques phrases pour essayer de rivaliser avec lui. J'ai retrouvé cette phrase, presque une maxime de Gandhi. Je trouve que là c'est bien au sujet de l'eau et aux questions de développement durable en général, vivre simplement pour que tout le monde puisse simplement vivre. Voilà, je vous remercie.